pensées créent votre vie. Quel est le moyen de se créer une autre existence et pourquoi faut-il changer ses pensées, sa façon de penser? Voilà la thématique de cette émission, de ce live. Et pour cela, j'aimerais que, bien sûr, vous allez m'écouter, mais j'aimerais aussi que vous me posiez des questions. Je vais d'abord vous expliquer la façon dont j'entrevois et la façon dont j'utilise la loi d'attraction et plus exactement les pensées. Et pour ça, Ho'oponopono m'aide véritablement à entrer dans ce travail. Donc, je vais vous exposer la théorie, on va dire, et ensuite, n'hésitez pas à me poser des questions. Je ferai un petit tour tout à l'heure sur la zone de commentaires pour voir vos questions et tout ce qui, voilà, et ce que je peux faire pour vous aider et répondre. Bonjour de Bruxelles, bonjour à tous, bonjour de Poitiers, c'est sympa, tout le monde est là. Donc, vos pensées créent votre réalité. Excusez-moi. Vos pensées créent votre réalité. Ça, c'est la phrase que l'on entend dans le film Le Secret. Et peut-être avez-vous eu l'occasion d'aller voir la vidéo que j'ai mise en lien la dernière fois. Si ça n'est pas le cas, je n'hésiterai pas à reposer ce lien. Toutes nos pensées, les pensées que l'on reçoit, vont générer des émotions. Et ce flot émotionnel dans lequel on se trouve va diriger nos actions, ou plus exactement, c'est avec ce flot émotionnel que nous allons agir et ça va donner un impact très différent. En effet, si vous avez des pensées agréables, vous allez avoir des sensations, des émotions qui seront tout aussi plaisantes. Et à ce moment-là, vous allez agir. Tout ce que vous allez faire dans la journée va être fait dans cette énergie. Par contre, si vous pensez en permanence que le monde est difficile, que les gens sont méchants, que la vie est dure et que seuls les voleurs et les escrocs s'en sortent, alors là, vous allez voir le monde, vous allez réagir, vous allez voir l'existence, votre vie, votre entourage avec ces filtres. Mais surtout, vous allez générer des émotions qui sont du même niveau que ces pensées. Si vous pensez que la vie est dure, effectivement, ce que vous allez faire dans la journée va être sous l'influence de cette notion de dureté, mais surtout sur le ressenti, sur les émotions qui sont agitées par cette pensée. Donc là, il est important de comprendre qu'effectivement, chacune de nos pensées qui arrivent, elles nous viennent en disant c'est pas possible, ces personnes, pourquoi elles font ça, ça m'agace, ça vous renvoie à quelque chose de difficile et effectivement le niveau émotionnel dans lequel vous allez baigner va vous mettre toutes vos actions, votre façon d'agir, de poser les choses autour de vous va être différente. Croyez-moi, et vous l'avez certainement déjà essayé, quand on fait des gestes, des tâches du quotidien très simples, ne serait-ce que faire la vaisselle, si vous avez une pensée négative, désagréable du style c'est toujours moi qui fais tout à la maison, ça commence à être insupportable, vous allez vibrer émotionnellement de quelque chose de tout aussi désagréable. Et lorsque vous faites la vaisselle, elle est un peu plus agitée et vous avez des gestes un peu plus brusques. Et c'est dans ces cas-là où il peut arriver des petits malheurs. Alors que si vous êtes dans des pensées beaucoup plus agréables, que finalement, aujourd'hui, on a eu un peu de ciel bleu, la température de la maison est agréable, j'ai bien mangé ce soir. Et là, vous allez générer un niveau émotionnel qui va vous baigner pour faire votre action qui est de laver la vaisselle par exemple et ce sera fait plus sereinement et surtout plus délicatement pour cette vaisselle qui peut casser. Donc ça c'est vraiment à intégrer. Une pensée va générer un flot émotionnel et vos actions, la façon dont vous allez agir dans votre quotidien dépend de cette énergie émotionnelle dans laquelle vous baignez. Ce qui est intéressant à comprendre, c'est que les pensées que vous avez, elles sont temporaires. Elles ne durent pas. Lorsque vous avez des pensées de colère, eh bien, contrairement à ce que j'entends dire souvent, ça ne fait pas de vous une personne colérique.
Vous faites l'expérience de la colère pendant un moment, mais cela ne vous définit pas. Idem pour les personnes qui ont tendance, qui font de temps en temps peut-être une dépression, qui ont tendance à la tristesse. Même si ça vous est arrivé une fois ou deux de faire une dépression, ça ne fait pas de vous une personne dépressive. Vous avez fait l'expérience de la tristesse, de la dépression, et elle est passée. Elle n'est pas durée. L'intérêt du Ho'oponopono, il arrive ici. C'est que lorsque vous êtes dans ces pensées désagréables, où vous dites je suis en colère, donc voilà, c'est comme d'habitude, je suis toujours colérique, ou alors je suis dans la dépression, ça fait de moi une personne dépressive. Le fait de lancer désolé, pardon, merci, je t'aime sur les émotions que vous ressentez, va vous détacher de ce flot émotionnel, va vous détacher de ce ressenti qui sera présent, il sera toujours là, mais va vous permettre de vous prendre du recul et de regarder qu'au fond, oui, vous faites l'expérience de la colère, vous faites l'expérience de cette tristesse et de la dépression, et elle va passer. Tout ça, toutes ces émotions, comme les pensées, elles ne font que vous arriver, vous traverser, mais elles ne sont pas vous. Elles ne vous définissent pas. L'ego est très fort pour s'attacher aux pensées. En disant, voilà, j'ai eu cette pensée de tristesse, j'ai eu cette pensée de colère, et c'est ce que je suis. Non, ce que vous êtes, c'est en dessous. C'est caché par tout ce ressenti, par ces émotions, et c'est ce que j'appelle le moi profond. Le moi profond, vous pouvez toujours le trouver quand vous récitez ce désolé, pardon, merci, je t'aime, en boucle, en silence, à l'intérieur de vous. Et c'est là que vous allez retrouver ce que vous êtes véritablement. La voix qui vous dit, je suis en colère, je sais pas juste, c'est pas normal, ça c'est l'ego, le mental. Il est présent, très fort, très présent, mais ça, il fait partie de nous. Et là encore, ce n'est pas le juger, c'est plutôt de se dire, ok, j'ai cette tendance de temps en temps à partir en colère, ou être triste, ou être un peu jaloux, ou être un peu envieux. Bref, ces tendances-là, eh bien, je peux, rien qu'en lançant désolé, pardon, merci, je t'aime, regarder, me détacher, m'apercevoir que c'est une expérience que je suis en train de faire. Mais ce n'est pas moi, ce n'est pas vous. Vous faites l'expérience de la colère, mais vous n'êtes pas une personne colérique. Vous êtes quelqu'un de beaucoup plus profond. Et se définir à travers ces expériences, c'est comme se définir à travers un métier. Vous allez exercer pendant un temps un métier de secrétaire, d'instituteur, d'avocat, mais c'est une expérience, ce que vous êtes au fond de vous. Et au-delà de ce métier, vous avez eu la fonction d'avocat, vous avez eu la fonction d'instituteur, vous avez eu la fonction de secrétaire, mais ce sont uniquement des fonctions. Pour revenir aux pensées qui créent votre réalité. Donc, ce qu'on arrive aussi à comprendre, c'est que en séparant bien les pensées qui ne font que passer, les émotions que vous ressentez, elles ont l'impression de venir de nous, mais non. Ce sont des vibrations qui sont générées justement par ce flot émotionnel, par ces pensées que vous avez eues, mais aussi et surtout par des croyances que vous avez. On appelle ça aussi des mémoires dites limitantes. Limitantes, ces mémoires, parce que aujourd'hui, elles vous font du mal. Si vous pensez que vous êtes sûr que le monde est difficile et dur et injuste, c'est une croyance, c'est une mémoire que vous avez en vous qui, à un moment donné, vous a servi. Parce que lorsqu'on a cette mémoire, la vie est dure et difficile, je pense que ça développe bien la persévérance et l'envie peut-être d'aller au-delà, d'aller plus loin, mais surtout la persévérance. Donc, ces pensées-là, elles arrivent parce qu'elles sont issues de votre mémoire. Et en lançant désolé, pardon, merci, je t'aime, en boucle et en silence, sur ces pensées désagréables, sur les émotions qu'elles génèrent, vous allez prendre du recul par rapport aux émotions et vous avez effacé du même coup la mémoire qui est attachée à cette pensée, à cette croyance que le monde est dur et difficile. Tout ça pour en revenir à la loi d'attraction, pour vous dire que effectivement, dans ce principe d'attraction, ce qui compte,
c'est notre état émotionnel, notre état d'être, notre ressenti. Et lorsque l'on est dans les ressentis plutôt désagréables, eh bien, effectivement, on se dit, ça y est, je vais attirer à moi des choses tout autant négatives, etc. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on va surtout regarder le monde qui nous entoure, les gens, les situations, à travers le filtre qui est réveillé, à travers cette croyance et cette mémoire qui est ramenée à ce moment-là. On se dit que la vie est difficile, que les gens sont méchants, que seulement les voleurs qui arrivent dans cette vie, les escrocs et les voleurs. Il n'y a que qui arrivent à grimper dans ce monde, dans l'échelle de la société telle qu'on la conçoit aujourd'hui. Tout ça vient voiler notre perception de l'environnement. Et dans la loi d'attraction, on se dit que si on voit les choses durement, effectivement, on va avoir des choses très difficiles à gérer. Je dirais que, en fait, notre vision de la vie est tellement déformée, hein, c'est comme un filtre déformant que vous avez devant vous, et du coup, vous n'allez percevoir que les choses difficiles à faire, en oubliant toutes les choses sympas qu'il y a autour. Parce que vous allez être concentré uniquement sur cette vision-là. Donc, les pensées que vous avez sont issues de ces croyances, de ces mémoires. Et Ho'oponopono, n'hésitez pas à vous en servir dans ces moments-là. Là, évidemment, on a envie de changer son existence, on a envie d'avoir des choses plus simples, plus douces, plus faciles, avoir de l'argent, et évidemment aussi. Ce que je vous invite à faire lorsque l'on est dans cette, dans cette pratique où on veut aller avec la loi d'attraction, générer un autre avenir, générer une autre existence, c'est de comprendre que tout se passe au moment présent. Quand vous éliminez, lorsque vous nettoyez vos pensées désagréables, vous allez vous créer un autre avenir. Ce que vous pensez aujourd'hui crée votre futur. Ça paraît fou, mais c'est exactement ça. Si vous êtes persuadé que la vie est dure, aujourd'hui, maintenant, et que vous ne faites pas de nettoyage ou que vous ne travaillez pas sur cette croyance, vous allez générer effectivement un avenir et des lendemains difficiles. Vous allez maintenir en action cette mémoire, cette croyance comme quoi la vie est dure. Donc l'intérêt du nettoyage, il est là. Quand vous allez changer vos pensées, lorsque vous lancez désolé, pardon, merci, je t'aime, rien que ça suffit à vous sortir de cette envie de contrôler les choses, de faire en sorte que ça arrive de telle façon que ce soit vraiment de cette façon. Si ça arrive, et ben ça sera agréable. Oui, mais mon mari, s'il ne dit pas ça, j'en vais encore passer une mauvaise journée. Oui, mais mon enfant, s'il me ramène pas des bonnes notes, je vais encore passer une journée désagréable. Nettoyez sur ce que vous ressentez à ce moment-là, parce que vous avez l'impression que votre bien-être dépend des autres, dépend de l'extérieur. Et ça, c'est le piège aussi dans lequel on arrive à tomber régulièrement, c'est de se dire que finalement, je ne peux être heureuse que si autour de moi ça change. Si autour de moi, eh bien, les choses désagréables s'arrêtent, qu'il n'y ait plus de misère sur cette planète, qu'il n'y ait plus de gens qui font du mal, qu'il n'y ait plus de meurtriers, etc. La réalité, c'est que de la misère, il y en aura toujours. Des gens qui font des choses pas bien aussi. La mort de vos proches va arriver. Je suis désolée, hein, ce soir je vous annonce des mauvaises nouvelles, mais c'est comprendre que il y aura toujours des mauvaises nouvelles. Par contre, votre façon d'être, d'envisager la vie, eh bien, peut faire que tout ce mouvement qui peut paraître très compliqué à vivre aujourd'hui soit un peu plus simple, un peu plus doux, un peu plus léger, à condition de faire ce nettoyage de vos peurs, à condition de vous lancer dans cette pratique qui est le Ho'oponopono, parce que là, vous allez lâcher le contrôle sur les événements. Vous allez lâcher le contrôle sur les événements. Bien sûr que c'est pas toujours évident à faire. Bien sûr, Carole, c'est pour ça que usez du Ho'oponopono. Désolé, pardon, merci, je t'aime, à tour de bras, autant de fois que nécessaire, sans attendre quelque chose de particulier. Parce que bien sûr, on peut avoir des objectifs, avoir un but dans la vie, comme
je ne sais pas, monter une entreprise, faire un tour du monde, trouver la personne, le partenaire idéal. Ce que l'on confond généralement, c'est le but et le moyen. C'est-à-dire que le moyen d'arriver à faire votre rêve, qui est de monter une entreprise, le moyen de trouver une personne, le partenaire idéal, le moyen de faire le tour du monde, je dirais que ça ne vous regarde pas pour le moment. Ce qui vous concerne, vous, c'est de comprendre que vous avez un objectif de vie, un objectif que vous avez défini, et que dans le quotidien, eh bien, il faut faire ce qui est nécessaire pour pouvoir maintenir cet objectif en vie dans votre tête, mais aussi de comprendre qu'il va y avoir des opportunités qui vont s'ouvrir à vous. Et que souvent, on s'arrête à faire les choses, simplement on se dit « Ah non, je peux pas aller plus loin parce que je parle pas la langue du pays, donc je peux pas aller voyager dans ce pays. » Ou encore je n'ai pas la formation, c'est pas pour moi ce genre de métier. Ou alors je suis trop vieux, trop vieille pour faire ce métier-là maintenant, c'est trop tard. Donc tout ça, ce sont des mémoires, des croyances. Systématiquement, dès que vous vous entendez dire quelque chose de négatif, sachez que c'est une vérité que votre ego, votre mental entretient depuis très longtemps. Certes, il y a des métiers dont on a besoin de faire une formation, mais qu'est-ce qui vous empêche de faire cette formation? Je suis trop vieux, trop âgé, trop jeune. Non, ça c'est une vraie croyance qui vous dit que ben non, il faut s'arrêter là, tu peux pas aller plus loin. J'aimerais vraiment vous donner un exemple maintenant d'une femme que j'ai rencontrée qui était qui est coiffeuse, qui était coiffeuse pendant des années. En fait, c'est un rêve d'enfant. Depuis toute petite, elle voulait être coiffeuse. Et quand elle est arrivée à l'âge de l'adolescence, elle a décidé donc de faire ses études pour devenir coiffeuse. Et de là, donc, elle a commencé à pratiquer son métier, a ouvert un salon, son propre salon. Seulement, au bout de quelques années, elle qui était dans son rêve, le rêve s'est éteint parce qu'elle a déclenché des maladies aux mains. Elle ne pouvait plus toucher aucun des produits qu'elle utilisait et donc elle ne pouvait plus coiffer, elle ne pouvait plus faire le métier de ses rêves, le métier qui l'avait transporté jusqu'à présent. Elle s'est retrouvée à ce moment-là donc à revendre son salon et comme elle aimait quand même le contact des clients, elle s'est dit je vais ouvrir une épicerie et elle a fait une expérience dans un commerce et elle s'est dit que le commerce lui plaisait mais qu'elle voulait vendre un petit peu des choses différentes, peut-être des choses qui ressemblaient à des choses plus éthiques. Donc elle s'est mise dans le biologique, dans l'alimentation biologique. Et de là, elle a ouvert ce commerce, donc d'épicerie biologique. Ça a duré 5 ans. Mais il y avait toujours cette petite voix à l'intérieur d'elle, cet appel de rêve d'enfant qui était, c'est quand même dommage de plus continuer ce métier de coiffure. Et au cours de ces 5 années qu'elle a expérimenté dans son épicerie biologique, elle a découvert des produits bio pour pouvoir s'occuper des cheveux, des traitements du corps, des soins corporels, tous biologiques. Elle a commencé à les tester dans le fond de sa boutique et là, elle s'est rendue compte qu'elle ça ne lui faisait plus du tout, qu'elle n'avait plus du tout de problème aux mains et qu'elle pouvait utiliser et se dire surtout, je peux reprendre mon métier de coiffeuse, mais cette fois, j'utiliserai des produits biologiques. Elle s'est donc mise à la recherche d'un salon de coiffure, a suivi une formation spécifique pour faire des coiffures dites énergétiques, parce que évidemment, elle s'était ouverte. Quand on rentre dans le monde du bio, tout doucement, on va dans l'alternatif et elle a découvert la coiffure énergétique. Et au moment où j'ai rencontré cette femme, eh bien, elle était en train d'ouvrir son salon de coiffure pour devenir coiffeuse énergétique. Et elle me dit, là, maintenant, ce ne sera plus de la coiffure comme je le faisais autrefois, mais vraiment un moment de bien-être, un moment de relâchement, mais aussi de don de soi auprès de ces personnes qui vont venir dans mon salon de coiffure. Tout ça pour vous dire que ce rêve qu'elle avait en elle, elle a pu le mettre en place, et si un jour il a disparu, et elle n'a pas pu le continuer pour cause de maladie, la vie lui a proposé d'autres choses. Cette dame ne faisait pas Ho'oponopono,
mais elle avait une grande ouverture d'esprit et elle n'a jamais abandonné son rêve. Elle s'est toujours dit, peut-être qu'un jour j'y retournerai. Elle ne savait pas comment, mais elle savait qu'elle voulait y retourner. Donc, dans tous les projets que vous avez, dans tout ce que vous entreprenez, il est important de comprendre que oui, il y a des obstacles. Moi, j'appelle ça des étapes. Et ce n'est pas parce que ça ne se produit pas exactement de la façon dont vous l'avez imaginé que ça va pas arriver un jour. La vie est surprise. Et lorsqu'on nettoie en soi, lorsque l'on se met dans cette pratique où à chaque fois on se sent bloqué, où on a l'impression de perdre le contrôle, eh bien lancez ce désolé, pardon, merci, je t'aime. Désolé, pardon, merci, je t'aime en boucle à l'intérieur de vous pour prendre cette distance dont je vous parlais déjà tout à l'heure et revenir à ce que vous pouvez faire aujourd'hui de concret et non plus sous l'influence de vos peurs de ne pas y arriver, de vos peurs du jugement, du qu'en dira-t-on, vos peurs d'échouer, mais se dire que finalement, si ça ne se fait pas de cette façon-là, peut-être qu'il y a une autre façon, une autre manière de procéder. C'est important. La clé, c'est de bien poser ses intentions et puis de lâcher prise. Oui, aussi, comme dit Karine, posez vos intentions, bien sûr. Définissez correctement votre rêve. Parce qu'il y a aussi un autre élément, c'est que peut-être que ce n'est pas vraiment le chemin vers le but qui vous correspond. Donc c'est important de se poser cette question. L'intention, définir ce que vous avez vraiment envie de réaliser, les pensées, les émotions, vibrer au maximum du mieux-être que vous pouvez dans la journée. On ne peut pas être à 100% super dans la joie, dans la paix, dans l'amour toute la journée, mais on peut y être suffisamment par jour pour pouvoir justement être dans cette relative harmonie pour pouvoir générer des actions parce que évidemment avoir un rêve c'est bien, penser loi d'attraction c'est super, mais si vous ne passez pas à l'action, rien ne se produira. Dans l'exemple de la coiffeuse que je vous ai donné, il est important de comprendre que cette dame n'a jamais arrêté. Elle a toujours continué. Elle avait besoin, même dans la période où il a fallu qu'elle vende son salon, qu'elle a eu cette maladie de peau, eh bien, elle a quand même continué le commerce. Elle aurait très bien pu se dire, je ne peux plus même faire du commerce avec les mains que j'ai, ce n'est pas présentable. Pas du tout. Elle s'est dit, bon, je vais mettre des gants, je vais travailler différemment, mais au moins, je continuerai avec à être en contact avec les gens, à partager quelque chose. Donc, l'action, elle est là. Il faut oser passer à l'action, oser se tromper, oser aller dans un chemin et en revenir pour en prendre un autre. C'est ça l'échec. J'avoue que il m'a fallu beaucoup d'échecs pour arriver à réaliser les quelques petites choses que j'ai pu réaliser jusqu'à aujourd'hui. Mais sans ces échecs, je n'aurais jamais compris qui j'étais, ce que je voulais vraiment, et je n'aurais jamais pu avoir l'opportunité de transmettre tout ce que je vous transmets aujourd'hui. Donc les échecs sont porteurs, ils nous permettent d'avancer. Donc n'oubliez pas, les pensées qui vous arrivent ne vous appartiennent pas, elles sont juste de passage, elles sont désagréables, elles vont générer des émotions qui vont vous faire vous sentir pas très à l'aise, en colère, pas frustré. Désolé, pardon, merci, je t'aime, en vous, en silence. Et avec ce Ho'oponopono, passez à l'action. Je dis de passer à l'action, inspirez. C'est là où vous allez pouvoir générer une énergie de bien-être en vous qui va résonner autour de vous. La loi d'attraction dit que vous allez attirer à vous des personnes et des situations qui vous ressemblent. Plus vous vibrez avec Ho'oponopono, excusez-moi, plus vous allez attirer à vous des situations et des gens qui vont vibrer à ce niveau. Toutes les personnes qui sont là ce soir en train de m'écouter, eh bien, elles sont dans l'énergie du Ho'oponopono. Elles vibrent déjà de cette énergie, elles vibrent puisque c'est la mienne aussi. Donc, on est en résonance tous. Et avant de répondre à toutes vos questions maintenant, surtout, n'hésitez pas à m'en poser parce que c'est grâce à vos questions que je peux continuer d'intervenir.
J'aimerais lire une remarque qui a été faite dans des commentaires que j'ai reçus sur ma page. C'était suite au post où je remerciais donc aux 10 000 abonnés d'être présents dans l'énergie du Ho'oponopono. Et Martine, donc, qui me remercie, me dit que ça fait du bien de vous lire, qu'elle souhaite la paix dans le monde et surtout en France, même si ce n'est pas pour maintenant. C'est bien triste de vivre dans ce monde. Je la lis toujours. À cause de l'argent, des publicités qui donnent envie d'acheter tous ces biens de consommation ou de déco ou autres. Effectivement, on a souvent l'impression de manquer d'argent puisque on vit dans une société où on est attiré, on est sollicité, on est tenté d'acheter tel vêtement ou telle montre ou telle chaussure, sac à main, objet de décoration, en ayant l'impression que grâce à ces objets, on va se sentir heureux. Je fais aujourd'hui beaucoup de shopping, comme tout le monde, enfin beaucoup. J'y vais régulièrement puisque j'habite en ville, mais je n'achète pas. J'utilise une phrase que dit Esther X. Je ne sais pas si vous connaissez cette personne, Esther X. Je mettrai un lien dans les commentaires de cette vidéo pour vous orienter sur un audiobook qui a été publié sur YouTube. Esther X qui parle de la loi d'attraction et qui dit que lorsque vous avez besoin d'acheter quelque chose, en fait, ce dont vous avez, et que l'on reçoit, qu'on a l'impression de manquer d'argent parce qu'on a envie d'acheter toutes ces choses, ce dont on a besoin à ce moment-là, c'est pas forcément d'argent, c'est plutôt de remonter notre niveau vibratoire. Donc, lorsque vous allez faire des boutiques, que vous êtes tenté, soit dans les boutiques de votre ville, soit sur Internet, d'acheter quelque chose et que vous avez l'impression de manquer d'argent pour acquérir ces choses, là, je vous invite vraiment à pratiquer ce Ho'oponopono. Désolé, pardon, merci, je t'aime en vous, pour remonter votre niveau vibratoire. Parce qu'effectivement, dans ce dont vous avez l'impression de manquer à ce moment-là, ce n'est pas d'argent, c'est plutôt d'estime de vous, d'amour, de cette énergie bienveillante que l'on peut acquérir grâce à ces 4 mots. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Voilà, ça c'était le petit mot que je voulais ajouter concernant la loi d'attraction et aussi cette notion d'argent dont me fait la remarque Marquis, très très juste. Hein, on est très très sollicité aujourd'hui, mais heureusement, on peut remonter notre niveau vibratoire. Je vais maintenant faire un petit tour de vos questions. Donc, je vais remonter plus haut pour voir un peu s'il y a des choses. Surtout si je ne peux pas, si je vous rate, n'hésitez pas à me remettre la question. Donc, coucou de Belgique, la Martinique aussi est là, c'est génial. Moselle aussi. La clé, c'est de bien poser ses intentions, ça j'en ai parti. Ce qui est compliqué, c'est d'accepter le changement ne se passe pas comme on l'aurait pensé. Ça, c'est très intéressant, effectivement. C'est le plus gros handicap que l'on a, c'est que on va pratiquer Ho'oponopono en se disant que grâce à ça, eh bien, je vais avoir non seulement l'argent, mais que demain, je vais me réveiller et je vais ouvrir un mot sur mon compte en banque, paf, l'argent va arriver comme ça. Ou alors, j'imagine que on va m'offrir un chèque, on va m'offrir quelque chose. Tant que vous êtes dans le moyen d'y parvenir, c'est-à-dire tant que vous vous dites que c'est de cette façon et uniquement de cette façon que l'argent va m'arriver et que ça ne se passe pas, c'est très décevant. Vous pouvez souhaiter avoir de l'argent, vous pouvez souhaiter que votre compte en banque soit gonflé et laisser faire. C'est-à-dire permettre que ça vous arrive, non pas par votre travail, mais quelque chose de complètement inattendu, non pas par le loto, mais autre chose encore de plus remarquable, qu'importe. Pour vous aider à faire cette démarche, moi j'aime bien dire dans ces cas-là, je laisse faire, j'autorise l'univers à m'apporter ce dont j'ai besoin. J'ai la sensation de manquer d'argent aujourd'hui, mais c'est juste une sensation.
Tant que je peux encore payer mes factures, que j'ai un toit sur la tête et de la nourriture dans mon frigo, je suis toujours de cette idée qu'il y a des gens sur cette planète qui n'ont même pas ça. Donc, à partir du moment où j'ai déjà ça, je me dis déjà, voilà, ça c'est là. Et si j'ai la sensation d'avoir vraiment besoin d'argent parce qu'il y a des factures à payer, des choses qui viennent d'arriver, plutôt que de partir dans mode panique, dans la peur de pas y arriver, de ne pas réussir à m'en sortir ce mois-ci, vraiment, je vous invite à réciter ce désolé, pardon, merci, je t'aime en boucle à l'intérieur de vous pour retrouver le calme, pour retrouver la paix en vous et non pas à l'extérieur de vous, et d'écouter les solutions qui peuvent surgir. Les solutions qui peuvent surgir n'apparaissent que lorsqu'on arrive à calmer ce mental, que lorsqu'on arrive à sortir de la panique, que lorsqu'on arrive à sortir de cette peur de ne pas y arriver, ou cette peur d'être jugé, cette peur de passer pour assister. Et la solution va être très pertinente, va correspondre véritablement à votre besoin. Le seul qui va empêcher cette solution d'apparaître, c'est ce mental. Le seul qui va vous dire ensuite, oui, mais t'es sûr que c'est cette solution, qu'il n'y a pas quelque chose d'autre qu'il y a à faire? Non, ne l'écoutez pas. Renvoyez, désolé, pardon, merci, je t'aime. Et là, il va jaillir quelque chose. Ça peut être, ah, mais au fait, quand je suis passée devant l'autre magasin l'autre fois, moi qui fais les boutiques, j'ai vu qu'ils cherchaient euh, un employé pour de façon temporaire pour les fêtes. Peut-être que je peux occuper ce poste-là, le temps voilà, ce poste-là pendant quelques jours, quelques semaines. Ça va arrondir mes fins de mois et je vais pouvoir payer ma note. Ou peut-être qu'il va y avoir autre chose qui va surgir du genre, tiens, j'ai pas été remplir un dossier au niveau administratif, peut-être que ça peut m'aider. Bref, les solutions du mental sont rarement les bonnes. Il vous met souvent dans l'idée que de toute façon c'est injuste, ça n'est pas possible, il n'y a pas de travail en ce moment, ou vous n'êtes pas assez bon, vous n'avez pas la formation. Coupez ça avec désolé, pardon, merci, je t'aime, et laissez parler le moi profond. Bien sûr que c'est pas évident, mais ça, comme je dis toujours, même si c'est pas facile, ça veut pas dire que ce soit pas possible. Donc sûr que c'est pas facile, mais sûr que c'est possible. Donc c'est un travail en soi à faire pour se dégager des peurs, pour se libérer de tout ce carcan émotionnel difficile et de regarder ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et il y a des solutions, il y a quelque chose qui va émerger à chaque fois. Je suis vraiment bluffée par la pertinence des solutions qui arrivent. Je n'écoute plus mon mental maintenant quand il me dit il faut faire ci, il faut faire comme ça. Stop. Il me sert très bien pour utiliser mon ordinateur, mettre en route un direct sur Facebook. Il me sert ce mental pour conduire ma voiture. Ok, mais c'est tout. Pour ce qui est de gérer les choses plus émotionnelles, plus sensibles et plus subtiles, il n'est pas doué du tout. Donc je le mets de côté et je lui dis ok, pas de souci, on reviendra plus tard à toi. Pour l'instant, j'ai besoin d'écouter les solutions du moi profond. Notre inconscient assimile beaucoup d'informations dont on ne et on le laisse pas surgir, on le laisse pas parler. Et lui, il va justement vous donner des solutions pertinentes. Je lis une autre question. Ne risque-t-on pas de trop demander avec la loi d'instruction? Faut-il détailler notre demande, par exemple une reconversion professionnelle? On ne demande jamais trop. Par contre, on ne demande pas forcément bien. J'aime bien commencer ma demande par merci. C'est la plus belle des prières qui est de remercier. Remercier pour ce que l'on a déjà, remercier pour la vie, remercier d'être en vie tout simplement. Même si on estime que notre situation est difficile, qu'on ne s'en sort pas financièrement, matériellement, qu'il y a eu des gens autour de vous qui ont disparu, je me félicite et je remercie la vie de m'avoir accordé le privilège de vivre jusqu'à 54 ans. Il n'y a pas beaucoup de gens qui y arrivent et en plus j'y arrive plutôt en bonne forme, donc rien que pour ça. Donc commencez votre demande déjà
en remerciant pour ce que vous avez, remercier d'être en vie tout simplement, et détailler votre demande. C'est vrai que certaines personnes disent qu'il faut un objectif bien précis, un métier, définir vraiment quel métier on veut faire. Moi, j'aime bien laisser la porte ouverte à d'autres opportunités. Alors, je dis souvent, j'aimerais un métier ou une formation dans laquelle je me sente épanouie, je me sente à l'aise, je me sente vraiment à ma place, ou un métier dans lequel j'ai l'impression de donner aux autres, voilà. Soyez plus dans cette énergie lorsque vous faites votre demande, plutôt que de dire je veux tel métier, telle reconversion professionnelle, etc. À moins que vous soyez hyper sûr du métier et que c'est ça, que vous rêvez de le faire, comme la coiffeuse qui rêvait de faire ce métier depuis toute petite. Mais autrement, moi j'aime bien laisser les portes ouvertes. Je sais que j'ai envie d'apporter aux autres, que j'ai envie de donner les moyens aux personnes qui m'écoutent, de trouver leur place, de trouver un sens à leur vie. Alors, quand je dis de temps en temps, je dis bon, maintenant, j'ai fait des choses, je sens que la voie se dégage devant moi, maintenant, guidez-moi, qu'est-ce que je peux faire d'autre pour aller dans cette direction, c'est-à-dire de partage, de compréhension de la façon de meilleure compréhension, pardon, dans la façon dont fonctionne l'univers, mais surtout nous sommes des êtres soi-disant compliqués, mais en fait, c'est juste qu'on ne nous a pas délivré le mode d'emploi au démarrage et il faut une vie pour pouvoir nous comprendre. Mais c'est possible. Je remercie l'univers de m'avoir amené ici ce soir après un début de soirée difficile. Quelle fraîcheur. Merci Ludivine, merci à toi d'être ici aussi. Merci de m'apporter ton énergie positive et agréable. Donc, allez-y, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir d'y répondre maintenant. Peut-être que vous n'osez pas de suite poser la question. Donc, si vous voulez, je pourrais y répondre en message privé sur la page Vivre Ho'oponopono. J'ai encore beaucoup de choses à dire sur la loi d'attraction et je m'en aperçois, ça me fait rire ce soir parce que je pensais vraiment aller au bout des choses, mais non, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire sur cette loi d'attraction et surtout le Ho'oponopono, comment vous pouvez l'utiliser dans votre vie autour de ce phénomène qu'est la loi d'attraction. N'hésitez pas à réécouter le film Le Secret. J'avoue que je me le repasse de temps en temps et je suis toujours étonnée de la pertinence de chaque phrase, de chaque mot qui sont dits. C'est exactement, franchement, tout est dit dans ce film. Et peut-être que quand on regarde ce film Le Secret, on a des filtres qui se mettent en place. C'est un film américain, gros budget, on a l'impression que c'est facile, etc. À aucun moment ils ne disent que c'est facile, mais mais tout est dit dans les explications. Il y a autre chose aussi que j'aimerais vous donner ce soir avant de vous laisser, si vous n'avez pas d'autres questions, c'est d'être persévérant. Travaillez la persévérance. Vous avez un objectif, vous avez défini quelque chose dans votre existence. Il va falloir du temps pour que ça se mette en place. Peut-être qu'il faudra simplement 24 heures ou peut-être plus. Mais donnez-vous le temps d'apprécier ce cheminement aussi. Parce que plus vous serez bien dans cette pratique du Ho'oponopono, plus vous serez bien dans cette création de votre avenir, dans cette création de votre existence, et plus vous allez apprécier d'être là, d'être dans l'instant. La patience, la persévérance, ce sont vraiment des traits à travailler, à mettre en avant. Lorsque je me sens un peu de dire oh là là j'en ai assez, ça va pas assez vite, ou j'aimerais bien maintenant. Tout à l'heure je trépignais d'impatience à l'idée de faire le direct et j'avais envie de démarrer de suite. Désolée, pardon, merci, je t'aime, pour me réaligner de l'intérieur et revenir à ici et maintenant. Alors je vois Fabienne qui me dit
Je fais Ho'oponopono depuis un mois, pardon, maintenant, et ma vie a commencé à s'améliorer. Je veux maintenant aller plus loin avec la loi d'attraction. Mais comment m'y prendre? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, simplement en regardant vos pensées et ces pensées à travers les émotions qu'elles génèrent. Si elles génèrent évidemment des émotions positives et agréables, restez sur ces pensées, ne les jetez pas. Mais si vous voyez qu'elles commencent à vous embarrasser, à créer de la colère, de la frustration, de la tristesse, désolé, pardon, merci, je t'aime en boucle à l'intérieur de vous. N'hésitez pas. Et ensuite de passer à l'action, d'avancer, de prendre chaque élément qui vous arrive au quotidien comme étant des opportunités pour pouvoir mettre en place votre projet. Même si ça a l'air de rien avoir avec, même si vous estimez que le fait de faire le ménage ou d'aller chercher les enfants à l'école ou d'aller faire les courses, ça n'a rien à voir avec votre objectif, sachez qu'en le faisant dans un état d'harmonie, de sérénité, enfin d'harmonie, parce que de sérénité c'est pas évident à gagner tous les jours, mais au moins d'harmonie en étant aligné, suffit à vous maintenir dans cette énergie qui va vous permettre d'accomplir toutes les étapes pour réaliser votre projet. Il va falloir passer à l'action, il va falloir vous sortir de ces idées qui sont je n'ai pas le temps, je ne suis pas assez bien, je n'ai pas assez de formation, pas assez de connaissances. Réaligner de vous de l'intérieur et là vous allez voir les possibilités se dégager et finalement le temps va aussi se dégager. La prochaine fois que je ferai Ho'oponopono et la loi d'attraction, je viendrai vous parler de la notion d'abondance et de la notion d'argent et de tous ces éléments parce que je crois que c'est un sujet qu'il va falloir que j'aborde très sérieusement avec vous. On fera ça en début 2019. Ah, juste un petit mot, Stéphanie qui me dit tous les jours je fais Ho'oponopono à chaque occasion négative ou positive, mais moi j'ai toujours cette même pensée que je dois comprendre si elle est toujours la même en travaillant souvent. Que dois-je comprendre si elle est toujours là, même en travaillant souvent? Alors, Stéphanie, excellent exemple. Si vous faites Ho'oponopono en souhaitant vous dégager d'une pensée, vous êtes dans une attente. Et oui. Cette pensée vous agace, vous irrite, vous rend triste, nettoyez dessus, sans attente. Laissez faire. Regardez, peut-être que cette pensée a un intérêt. Vous ne savez pas pour le moment. Si vous cherchez systématiquement à vous dégager, à vous dire cette pensée-là, j'en veux plus, effectivement, ça va pas se passer tout à fait de cette façon. Les pensées qui vous arrivent, tout à l'heure, je vous ai dit que c'est elles qui vont générer des émotions, et ces pensées, elles ne font que passer. Donc, si elles reviennent, c'est qu'il y a un intérêt, c'est qu'il y a quelque chose encore à nettoyer en vous, quelque chose, cette pensée va réveiller encore et encore des mémoires qui sont à dégager. Simplement ça. Donc, continuez ce nettoyage sans attendre autre chose que de vous réaligner de l'intérieur et de devenir observateur de vos émotions, de ce que vous vivez au quotidien. Comme on dit dans la loi d'attraction, plus vous vibrez haut, plus vous vibrez d'amour et plus vous vibrez de choses positives et plus vous allez attirer à vous des situations, des gens, des choses de cette énergie. Donc je dirais que plus on a de pensées désagréables, plus c'est l'occasion de faire Ho'oponopono et plus on est dans l'amour. Finalement, c'est pas un mal. Voilà, j'espère que j'ai été claire avec vous ce soir. Merci à tous d'avoir participé. Ludivine qui me dit j'ai fait Ho'oponopono avec l'EFT pendant un mois. C'est très bien. C'est très très bien. C'est très très bien ça, l'EFT, pour s'accompagner dans la pratique du Ho'oponopono. EFT, Emotional Freedom Technique, qui permet en tapotant, de libérer des blocages associés à Ho'oponopono. C'est merveilleux. Merci à toutes, merci à tous de m'avoir écouté ce soir. Et on se retrouve l'année prochaine. D'ici là, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Et si vous êtes en famille, profitez bien des vôtres. Et si vous êtes loin d'eux, eh bien, dites-vous que finalement, Noël, ce n'est qu'une date et qu'il y a toujours l'occasion de les retrouver à un autre moment. Au revoir et à très bientôt.